Salut à tous, petite vidéo rapide pour vous parler des filtres par hashtag et par utilisateur de vos timelines Twitter. Pour ce, je vais vous présenter 3 clients desktop et 2 clients web. On va commencer par le premier client desktop qui annonce la couleur dès sa page d'accueil, c'est Mixero, avec son credo Reducing the Noise. Et là, sur ce client-là, il y a un système de filtres par hashtag, par utilisateur et par phrase. Et l'avantage de ce client, c'est que le même système de filtre est synchronisable entre le client desktop et le client iPhone du même nom. C'est un client R, donc compatible avec Windows, Mac et Linux. On va le voir là en œuvre. Comme je vous ai dit, c'est un système de filtre global où on peut ajouter des mots-clés ou des utilisateurs. Un deuxième client web, enfin un desktop que je voulais vous présenter aussi, c'est Destroy Twitter. C'est aussi un client R, je pense, et c'est un client très basique, très simple. Et dans les settings, il y a un système de filtre euh, par utilisateur et par mot-clé. Je vois aussi qu'il y a source, mais je ne vois pas ce que ça peut être. Euh, le troisième client desktop que je vous ai présenté, c'est un client exclusivement Mac qui s'appelle Yorofukuru, un nom très bizarre pour un client Twitter d'ailleurs. Il est très sympa d'utilisation avec ses systèmes de tab, de filtres, etc. Et puis il y a aussi un système de blocage par utilisateur et par mot-clé, donc on peut ajouter un utilisateur dont on ne verra pas les tweets, mais qu'on continuera à suivre. C'est très utile pour temporairement bloquer quelqu'un qui, par exemple, live tweet une keynote Apple ou la sortie de Windows Phone 7. Et je pense que tout le monde trouverait, enfin, pas mal de gens trouveraient ça un peu barbant, on va dire. Deux clients web que je voulais vous présenter. Le premier s'appelle Journaux Tweet. Là, je suis directement sur la page Settings où il y a un système de blacklisting où on peut ajouter des hashtags euh, tels que Microsoft, où là, il nous suggère même d'ajouter Windows Phone 7. Et c'est un système qui se présente par un système de colonnes bien sympa. Avec carrément un feed cloud et puis on peut voir toutes nos activités sur Twitter centralisées sur un même endroit. Le deuxième client web que j'ai longtemps sous-estimé d'ailleurs, mine de rien, et que aujourd'hui j'aime bien, c'est le client Sysmic Web. Et franchement, j'adore. Enfin, c'est mon client de tous les jours depuis que Ecofon on accepte, enfin, n'accepte pas, on va dire, Firefox 64 bits pour Linux et pour, enfin, c'est ce que j'utilise au boulot, quoi. Et là, on peut faire des filtres. Par exemple, là, on va filtrer le mot astronomers pour voir dans ma liste science. Il y a un filtre. Et vous allez voir que le premier tweet va disparaître. Tac. Save. Et le tweet qui parlait d'astronomers a juste disparu. Donc voilà, à vous de trouver votre client parfait, qu'il soit web ou desktop, pour profiter au maximum de Twitter sans les petites contrariétés que peuvent présenter certains tweets spam, on va dire. Allez, à bientôt!